Voilà, shalom, que la paix et la grâce de notre Elohim Yahweh vous soient multipliées. Nous poursuivons la formation sur le grec koiné, le grec biblique. Alors, hier, j'ai essayé justement de revenir sur l'alphabet grec, en vous disant, il est difficile de lire les textes grecs si vous ne comprenez pas l'alphabet. Hélas, l'alphabet grec a 24 lettres. Et je vous ai dit, il faudrait que vous puissiez regrouper ces 24 par groupe de 6. Donc, vous avez groupe de 6. Le premier groupe, vous avez 6 lettres. Le deuxième, 6. Le troisième, 6. Le quatrième, 6. Donc, c'est de cette façon que vous allez travailler. Faites un effort de maîtriser par jour. Donc, vous pouvez prendre le premier groupe, un jour. Deuxième groupe, deux jours. Troisième jour. Le quatrième groupe, quatrième jour. Cela veut dire, au bout de 4 jours, vous allez déjà maîtriser le 22 lettres de l'alphabet grec. Alors, je vous ai donné plusieurs raisons pour lesquelles nous avions besoin de connaître les Grecs. Et la plupart des chrétiens estiment qu'on n'a pas besoin de l'hébreu, du grec pour avancer dans les choses de Dieu. Je vous ai dit, c'est faux. Même la compréhension que nous détenons là, c'est parce qu'on a lu une Bible en français, on a lu une Bible en moré, on a lu une Bible, je ne sais pas, en anglais, on a lu une Bible en swahili. C'est ce qui nous a donné la compréhension de ce que nous prétendons. On n'a pas besoin de la langue. La langue joue un rôle important dans la chaîne de transmission de la parole de Yahvé. Et d'où, pour nous qui sommes en Master 1, nous sommes dans cette obligation de maîtriser la langue grecque du Nouveau Testament. Ça va beaucoup plus nous épargner à ne pas pouvoir tomber dans les interprétations particulières. Par ricochet, vous allez lire les textes dans la source. C'est l'exercice donc que nous sommes en train de faire. Et là, je vous ai dit, maîtrisez d'abord le 22 lettres et en même temps répartir ça. Vous allez faire comme ça, chers étudiants, parce que votre mémoire, vous allez le défendre avec les Grecs. Donc, d'où, si vous ne maîtrisez pas les Grecs, c'est inutile d'avancer avec nous. Vous n'aurez même pas la possibilité de faire votre défense parce que vous allez d'abord examiner les tests d'une manière approfondie. Je vous ai dit, nous sommes en train d'avancer sur la grammaire élémentaire comme aujourd'hui, je vais aborder les 7 voyelles. Les 7 voyelles, mais pour mémoriser, je vous avais dit, faites ceci. Prenez le papier duplicateur 4, comme ça. Donc, vous écrivez, vous créez le groupe de 6 lettres. Vous voyez, le premier groupe, ça c'est le premier. Vous prenez aussi pour le deuxième groupe 6 lettres. Vous prenez aussi pour le troisième groupe 6 lettres. Vous prenez aussi pour le quatrième groupe 6 lettres. Alors, travaillez chaque jour par rapport à la répartition. Par exemple, dans le premier groupe, il y a alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta. Faites un effort de mémoriser ça. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta. Et je vous ai dit que la langue grecque, toutes les lettres sont sonores. Cela veut dire, il y a une forme de translittération par rapport à notre alphabet. Donc, il y a 24 lettres. Tu ne peux pas lire le texte grec si vous ne comprenez pas. La forme, il faut maîtriser parce que
La langue grecque a toujours deux formes. Masculin, c'est-à-dire minuscule, majuscule. Minuscule, majuscule. C'est très important. Donc, il y a toujours la forme majuscule et la forme minuscule. Faites un effort de noter toutes les formes majuscules de l'alphabet grec. Habituez-vous déjà avec ça, avec leurs noms, et faites un effort toujours de noter aussi toutes les lettres de l'alphabet grec en minuscule. Parce que dans chaque test, bon, vous avez déjà les tests dont je vous avais envoyé, non? Sur la lecture. Vous allez voir que dans le test grec du Nouveau Testament, il y a toujours majuscule, majuscule, et puis minuscule. Voilà. Donc, c'est toujours ces deux formes, majuscule et minuscule. Donc, vous ne pouvez pas lire les tests grecs si vous ne maîtrisez pas la forme de 22 lettres. Est-ce que c'est bon? Voilà. La deuxième des choses, je vous ai parlé au-delà de la forme, il faudrait maîtriser aussi les sons ou la translittération. Le son. C'est-à-dire, comme il y a alpha, quel est l'équivalent, le son de alpha dans notre alphabet? Or, déjà, lorsque vous lisez les 22 lettres qui composent l'alphabet grec, le son commence toutefois à la première lettre. Exemple, alpha. Donc, alpha, le son c'est A. Bêta, le son c'est B. Gamma, le son c'est G. Delta, le son c'est D. Epsilon, le son c'est E. Zeta, le son c'est Z. Alors, une fois vous maîtrisez la morphologie, la forme, vous maîtrisez le son, c'est déjà un bon départ. Un bon départ pour ceux-là qui prennent, n'est-ce pas, le grec biblique. Mais il y a le troisième point. Le troisième point, j'ai parlé hier sur la grammaire élémentaire. C'est ce que nous allons tenter de voir au courant de cette semaine. Parce que le samedi, nous aurons l'atelier avec vous. C'est là que nous allons faire beaucoup d'exercices. Parce que, à part la grammaire élémentaire, que nous allons utiliser cette semaine, et il y aura maintenant la grammaire approfondie. Je vous avais déjà envoyé le 2 fascicules récemment. Vous vous rappelez de cela? Donc, je vous ai envoyé ces 2 fascicules. Nous allons pouvoir cogiter autour de la grammaire approfondie par rapport aux 2 fascicules dont je vous avais envoyé. Mais cette semaine, nous serons beaucoup plus en train de toucher le troisième point, la grammaire élémentaire. Je réitère pour la dernière fois, quand vous maîtrisez la forme de 24 lettres, hier j'ai parlé de 22, 22, tellement l'hébreu est trop dans ma tête et l'araméen, je me suis un peu embrayé là, mais je pense que vous avez compris, c'était un lapsus. Donc, quand vous maîtrisez la forme de 24 lettres, le son et la grammaire élémentaire, parce que la grammaire élémentaire, ça vous permet de lire correctement. C'est ça en fait le but. Et vous avez dit, il y a la langue grecque biblique, la langue grecque classique et la langue grecque moderne. Nous ne sommes pas en train d'apprendre la langue grecque classique ou la langue grecque moderne. Non. Nous sommes en train d'étudier la langue grecque biblique. C'est comme lorsque nous serons en Master 2, nous allons commencer avec l'hébreu biblique. Parce qu'il y a l'hébreu paléo, vous voyez ça? Il y a l'hébreu carré ou l'hébreu biblique et il y a l'hébreu cursive. Vous voyez? Donc, celui
qui a eu le temps, comme vous, chers étudiants, d'apprendre les Grecs bibliques, a la possibilité aussi de connaître les Grecs modernes. Parce que le principe reste égaux. Bien sûr, il y a des variations sur certains points, mais néanmoins, vous avez au moins 85% ou 95% de la connaissance de la langue grecque qui peut vous permettre de comprendre la langue grecque moderne. Voyez? Mais ici, nous sommes dans une langue qui n'existe plus, une langue morte. Mais elle existe, quand je dis la langue n'existe plus, c'est-à-dire dans le cadre de la vie sociétale, elle n'existe plus. On ne parle plus de grec koinène. Vous voyez? Mais cependant, les grecs que nous exploitons, ça existe parce que la Bible continue d'exister et les chrétiens existent, d'où il y a la possibilité pour nous, les prédicateurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, qui sont appelés, n'est-ce pas, au ministère de la parole, de pouvoir comprendre la langue grecque. C'est très important. Je ne vais plus entrer trop dans les démonstrations. Je vous avais encouragé hier d'acheter les livres. Hein? Il faut acheter les livres. Bon, les gens me disaient, prophète, tu commences à vendre. C'est pas un problème. Il faut acheter. C'est $4. Tu peux acheter ça. On veut pas tout le temps, frère, aide-nous, porte-nous le soutien. Bon, il y a ceux-là qui pensent que nous sommes mendiants. On veut plus ça. Dans le mien, on va travailler l'intelligence et ceux qui veulent peut-être nous soutenir comme les autres le font, gloire au Seigneur. Mais néanmoins, tu peux acheter les deux ouvrages où je fais une analyse. On verra ça avec vous, la déclinaison, analyse approfondie sur la langue grecque, sur le texte biblique. Là, vraiment, ça sera un point important où nous allons pouvoir avancer dans notre formation. Alors, pour citer, donc, prenez les 24 lettres qui composent l'alphabet grec et regroupez ça en 4 groupes. OK? Faites comme je vous ai montré. Voilà. Donc, vous avez le premier groupe. Notez ça comme ça. Et essayez d'écrire, mémoriser les sons. Vous avez, n'est-ce pas, le deuxième groupe. Donc, tu peux prendre seulement un jour pour maîtriser ça. Vous avez le deuxième jour. Parce que ne cherchez pas à tout maîtriser en même temps, au moins que tu sois savant. Vous voyez? Et vous avez aussi le quatrième jour. Donc, si vous allez travailler de cette façon, par jour, vous allez maîtriser les 6 lettres composantes de l'alphabet grec. Et c'est ce qui va vous aider à lire le texte en grec et en même temps, vous aurez l'habilité de maîtriser le son et la forme de lettres. Voilà. Donc, je vais faire comme ça pour vous donner quand même l'idée. Je ne vais pas, lorsque nous serons encore dans les ateliers, les autres voient comme si les étoiles, ils n'arrivent pas à lire, ils ne comprennent pas. Non, non, là, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Faites un effort déjà de travailler. Vous avez les tests en grec à côté, vous avez des bibles en grec à côté. Faites déjà des exercices. La fois passée, lorsque nous étions dans les ateliers, j'étais vraiment frappé par la façon dont certains étudiants étaient en train de lire la langue grecque. Ça m'avait beaucoup plus touché parce que ils ont suivi quand même le principe dont je vous avais montré. Mais néanmoins, quand nous allons avancer sur la grammaire élémentaire, votre façon même de lire, ça va changer un peu. Parce que là, je vais développer quelques principes c'est-à-dire quelques principes qui vont justement nous aider à mieux lire et à mieux prononcer certaines phrases. Donc, travailler de cette façon. Voilà. Nous voulons entrer dans la leçon d'aujourd'hui. On va prier parce qu'on a commencé sans la prière là. Bon, comme c'était les résumés, on va maintenant entrer dans la leçon d'aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions dire la prière. Seigneur, merci pour ces moments que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs et tes servantes. L'honneur et la gloire revient en toi.
Donne-nous l'habilité, Seigneur, à pouvoir maîtriser, comprendre cette langue. Et pour l'avancement de ton royaume, nous ne voulons pas interpréter la parole à tort et à travers, mais nous croyons que le Saint-Esprit, celui qui nous enseigne, qui nous conduit, manifeste ta gloire infinie, la vie de chacun, à ton nom glorieux, notre nom Yahushua. Amen. Voilà. Alors, je vais aborder les 7 voyelles. Les 7 voyelles grecques. Je parlerai sur les 7 voyelles grecques. Les 7 voyelles. Vous en avez déjà dans le premier fascicule dont je vous avais envoyé là. Ça y est déjà à l'intérieur là. Là, on va revenir parce que c'est très important. Alors, je vous avais dit, il y a 24 lettres et il y a 7 voyelles. Alors, l'alphabet grec possède 24 lettres, parmi lesquelles on distingue 7 voyelles. La connaissance de ces voyelles, écoutez bien, la connaissance de ces voyelles est indispensable pour apprendre à lire, prononcer, translittérer et analyser les mots grecs du Nouveau Testament. Je réitère. L'alphabet grec possède 24 lettres, c'est bon, parmi lesquelles on distingue 7 voyelles. La connaissance de ces voyelles est indispensable pour apprendre à lire, prononcer, translittérer et analyser les mots grecs du Nouveau Testament. Les mots voyelles désignent un son produit sans obstruction importante du passage de l'air dans la bouche. Contrairement aux consonnes, les voyelles peuvent être prononcées seules. Alors, parmi ces voyelles, nous avons il y a alpha. Il y a alpha, comme on dit en hébreu, aleph. Il y a alpha, il y a epsilon, il y a eta, iota, omicron, epsilon, oméga. Je réitère, alpha, epsilon, eta, iota, omicron, alpha, epsilon, eta, iota, omicron, voilà, epsilon et oméga. Voilà les 7 voyelles qui existent dans l'alphabet grec. Alors, par exemple, je vous avais dit, alpha a le son A. Le son A, comme on dit en français, papa. On peut prendre notre exemple table. On peut prendre notre exemple grâce. Vous voyez? Donc, la première voyelle, c'est alpha. Le son, c'est A. Comme on dit, papa, table, grâce. C'est ça, en fait. Donc, mais on verra aussi, quand je vais toucher sur les voyelles, c'est un autre point, peut-être qu'on verra ça dans la troisième différence. Je parlerai sur les voyelles et les diphtongues. Hein, je vais toucher ces points-là lorsque nous arriverons. Je parlerai aussi des trémas. Je parlerai sur beaucoup des éléments élémentaires, mais qui sont vraiment essentiels. Voilà pourquoi je dis c'est la grammaire élémentaire. Pourquoi la grammaire élémentaire? Ça nous aide justement à mieux lire et à mieux prononcer certains termes. Alors donc, j'étais en train de vous dire alpha, comme on dit papa, table, grâce. Donc, il y a le son A. Se prononce alpha. Voilà. On peut, il y a beaucoup d'exemples.
Là, je vais toucher ça après. Je parlerai de voyelles longues, les voyelles courtes, c'est après. Alors, je prends le deuxième exemple, deuxième voyelle. Nous avons epsilon. OK? Alors, par exemple, epsilon, c'est aussi une voyelle grecque. Le son, c'est E. Le son, c'est E. Mais je vous donnerai une théorie, justement, à la fin, par la grâce du Seigneur. Alors, epsilon, le son, c'est E. Le son, c'est E. Je ne sais pas si j'ai sauté un point que je n'ai pas pu aborder. En train de vérifier. Epsilon, c'est bon. Je n'ai pas sauté. Voilà. Epsilon, c'est bon. Voilà. Voilà. Sigma. Ok. Voilà. On revient. Voilà. Epsilon. Voilà. Epsilon. Voilà. Ok. Alors, epsilon, c'est le son c'est E. C'est aussi une voyelle. Par exemple, lorsqu'on dit sel, lorsqu'on dit peur, lorsqu'on dit été, j'y ai été, le son c'est E. Le son c'est E. Mais je vais dégager quelques principes bientôt là pour vous montrer les voyelles longues et les voyelles un peu courtes. Alors, la troisième voyelle, c'est état. État. État, déjà, vous entendez, n'est-ce pas? Le son, c'est E. Le son, c'est E. Il y a état. Le son, c'est E. OK? Comme on dit, bref. On peut dire bref. Par exemple, bon. Voilà. Le son, c'est aussi, c'est E. À part état, nous avons iota. Iota. Iota ou iota. Voilà. Voilà. Le son, c'est I. Le son, c'est I. C'est bon? Comme on dit en français, par exemple, image. Ici. C'est bon? On peut prendre vie. Voilà. On peut dire image, ici, vie. Donc, le I là. C'est ça. Iota. C'est aussi une voyelle. On le verra dans l'exercice. Quand nous serons en train de lire, on va prendre des tests. Si tout va bien, je vais vous donner quelques tests dans ce sens. Et puis, on prend encore une autre voyelle. Il y a ce qu'on appelle Omicron. Omicron. Voilà. Il est là. Alors, cette voyelle a le son O. OK? Comme on dit porte. Il y a porte ou bien homme. Ou bien sol. Donc, le O. Omicron. Maîtriser vraiment la forme de lettres, c'est tellement intéressant. Alors, on verra ça, logos, théos, cosmos, nomos. Donc, ça, c'est plus tard. Voilà, quand on dit logos, ça veut dire Dieu, théos, et logos veut dire parole, discours. Donc, voilà. Et on parlera aussi de théos, cosmos, nomos. Là, quand nous serons dans l'exercice, pendant les ateliers. Voilà. Il y a une autre voyelle, c'est ypsilon. Parce qu'il faudrait que vous puissiez faire la différence entre E, epsilon, ainsi que ypsilon. C'est très important cette différenciation entre epsilon et ypsilon. OK? C'est très important.
Alors, euh, epsilon, c'est une voyelle. Ypsilon aussi, c'est une voyelle. Donc, ypsilon, le son, c'est justement Y. Le son, c'est Y, ok? Y, ou bien, parce que dans le son, Y, ou bien I. Par exemple, comme on dit, lumière, vous voyez? On peut dire pur, on peut dire mûr. Voilà. Donc, à des fois, tu peux utiliser Y ou bien I comme lumière, pur, mire, Y. C'est bon. Donc, il faudrait que vraiment vous travaillez dans ce sens. Je vous dirais même, prenez le 24 consonnes. Alors, observez les consonnes qui ont presque la même, je dirais même le même morphologie. Ah, alors, étudier cela, c'est très important. Exercez-vous de cette façon. Ah, je vois telle consonne ou bien telle lettre est similaire avec telle. Ah, telle, c'est très important. Parce que dans la mémorisation de la langue grecque, de tels exercices, ça nous aide de mieux comprendre, n'est-ce pas, de maîtriser l'alphabet. Parce que la grammaire grecque, comme je vous avais dit hier, c'est la grammaire française. Si vous êtes fort en grammaire française, vous aurez l'habilité de comprendre la grammaire grecque. Bien, s'il y a des points similaires, il y a aussi des points de divergence, si certains termes qui changent. Mais néanmoins, ce qu'on avait vu lorsqu'on était à l'école, dans cette phrase, il y a le verbe, il y a le complément, il y a le sujet, il y a le complément d'objet indirect. En fait, c'est ça, en fait, la grammaire grecque que nous verrons, mais avec des termes peut-être différents. OK, et des termes presque similaires. Donc, c'est ce qu'on appelle la déclinaison. On le verra lorsque nous allons entrer dans le détail. Donc, en fait, la grammaire française, c'est la grammaire grecque. Je dis pas c'est totalement ça, mais si vous mettez déjà la grammaire française, vous aurez l'habilité de comprendre le grec avec la facilité. Donc, en fait, disons 90%. Hein, mais parce qu'en grec, il y a des changements d'appellation, des datifs, et tout. Donc là, ce sont des termes qui sont utilisés, et puis les principes changent justement sur quelques points. Mais en réalité, c'est la même chose. Voilà. Alors, je reviens sur, j'ai parlé sur epsilon et ypsilon. C'est très important. C'est D ici, c'est aussi une voyelle. Par exemple, quand on dit on dit Zoé, on dit aura, ça dit heure en grec, phos, Zoé, on commence avec ypsilon. Alors, là, je viens de terminer sur le 7 voyelles. Je reprends rapidement. Parmi ces 7 voyelles de la langue grecque, il y a un, c'est bon, il y a un, alpha, epsilon, eta, iota, omicron, ypsilon, oméga. Ah, je n'ai pas parlé d'oméga. Oh là là. J'ai oublié oméga. Voilà. Oméga. Voilà. C'est une voyelle. Le son, c'est toujours, c'est O. C'est O. Oméga. You are alpha and omega. Alpha et oméga. Oméga, le son, c'est O. OK? Voilà. Donc, comme on dit par exemple long, voilà, on se sert des O, oméga. Dans phos, aura, zoé, voilà, c'est le O d'oméga qui est exploité. Maintenant, remarquez, je voulais vous donner un point qui est important. Parmi ces 7 voyelles, écoutez-moi très bien. Il y a alpha. Alpha, j'ai dit le son c'est A par rapport à notre alphabet.
Il y a epsilon, le son c'est E. Il y a eta, le son c'est E. Très bien. Il y a iota, le son c'est I. Il y a omicron, le son c'est O. Il y a epsilon, le son c'est I ou Y. Et il y a oméga, le son c'est O. Vous voyez déjà que ici, on trouve A, E, I, O. Alors, cela veut dire, dans l'alphabet grec, ok, il y a ce qu'on appelle les voyelles brèves. Les voyelles brèves, ce sont les voyelles qu'on retrouve entre epsilon et puis omicron. Ce sont des voyelles brèves, c'est-à-dire, ce sont des voyelles brèves. Donc, la prononciation n'est pas longue. OK? Il y a epsilon, il y a omicron. La deuxième des choses, il y a les voyelles toujours longues. Les voyelles toujours longues, nous avons par exemple eta, oméga. Lorsque je vais aborder si les accents, donc, vous voyez, quand on était en train de lire le test grec pendant les ateliers, vous voyez des points, des accents et tout. Je vais y revenir sur la notion de voyelles brèves et les voyelles longues. En hébreu, on appelle ça la gémination ou le dédoublement. Vous voyez? Alors, c'est très important, mais néanmoins, retenez que epsilon ou omicron, ce sont des voyelles brèves. Même si vous ne comprenez pas trop bien, notez seulement comme ça. Parce que les enseignements sont complémentaires. Je ne vais pas trop vous bombarder avec beaucoup de termes techniques, de théories, mais j'avance avec vous petit à petit pour que vous compreniez très bien le grec. C'est bon. Parce que je reviendrai sur la notion de voyelle quand je vais toucher sur l'accent ou les accents. OK? Alors, je dis, il y a aussi les voyelles longues. Les voyelles longues, il y a par exemple eta et oméga. Ce sont deux voyelles longues. Il y a aussi les voyelles des quantités variables. Donc, la langue grecque nous donne ces trois informations d'une manière générale. Les voyelles toujours brèves, les voyelles toujours longues, les voyelles des quantités variables. Parmi les voyelles des quantités variables, c'est-à-dire, ce sont des voyelles qui ne sont pas brèves, qui ne sont pas longues, mais ce sont des voyelles qui sont quand même au milieu. Il y a alpha, iota, epsilon. Je réitère. Parmi les voyelles des quantités variables, il n'y a que trois. Il y a alpha, il y a iota, il y a epsilon. Là, ce sont deux voyelles qui ne varient pas. Elles ne sont pas brèves, elles ne sont pas longues, mais elles ont une quantité variable. C'est très important. Lorsque nous serons en train d'avancer, je reviendrai sur ce point. Alors, donc d'une manière laconique, vous pouvez retenir, il y a alpha, il y a epsilon, il y a eta, il y a iota, il y a omicron, il y a epsilon et oméga. Ce sont les 7 voyelles. Mais dans ces 7 voyelles, on a 3 informations importantes. La première, les voyelles toujours brèves, lesquelles epsilon et omicron. Les voyelles toujours longues, lesquelles eta, oméga. Ainsi que les voyelles des quantités variables. Les quantités variables, ça varie, ça ne varie pas, tout dépend de la grammaire. Donc là, on verra ça lorsque nous allons vraiment avancer dans la grammaire approfondie. Il y a alpha, il y a iota et epsilon. C'est bon? Voilà. Alors, je voudrais par ici vous donner quelques informations. Dieu le permettra demain. Comme je vous avais dit que nous sommes en train de dénoncer justement
la grammaire élémentaire pour que vous ayez la capacité de lire le test grec. Parce qu'une fois que vous allez affranchir cette étape, la grammaire, ce n'est pas trop compliqué. Même si vous ne serez pas en mesure de tout comprendre la grammaire. Aujourd'hui, il y a des logiciels où je peux vous recommander d'utiliser, d'exploiter. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, je ne sais pas si on dit artificielle ou artificielle, bon, comprenez. Donc, vous avez la capacité d'analyser les tests grecs, de faire la grammaire automatiquement. Il y a toutes ces possibilités-là à l'intérieur. Mais néanmoins, si déjà vous avez l'information, vous connaissez lire, vous avez quelques notions, tu peux cerner ça, c'est le mot. Les mots les mots, ça c'est le verbe, ça, ce sont les adjectifs, ça sont des subjonctifs. Donc, tous ces termes-là, même si vous ne serez pas en mesure, bon, je ne crois pas, vous serez en mesure justement de maîtriser tous ces mots, les temps, le verbe et tout. Ça va vous aider avec la technologie aujourd'hui. Vous allez bien analyser un test. Vous voyez? Donc, vous ne serez pas en train d'analyser un test que vous ne connaissez pas. Parce que je vois beaucoup de prédicateurs comme ça. Oh, ce mot vient du grec. Ce mot vient du grec. Eh, là. Mais il utilise là parce qu'il a vu ça sur Google. Il a pris ça quelque part, mais lui-même ne connaît même pas les Grecs. Mais vous serez en train de dire ce mot vient du grec, mais vous connaissez l'origine, vous connaissez les temps, vous connaissez ça vient d'où la phrase est composée de cette façon, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça là, oh j'aime ça, j'aime les Grecs bibliques. Ah, j'aime les Grecs bibliques, c'est vraiment formidable, c'est vraiment formidable. Voilà. Alors, je reviens pour que nous puissions terminer. Là, je viens de parler sur les classements de 7 voyelles selon leur quantité, ok? Je parle ici les voyelles toujours bref, epsilon, omicron, les voyelles toujours longues, eta, oméga, les voyelles de quantité variable, ok? C'est-à-dire, ça peut être bref ou longue, des fois ça varie pas, donc voilà. C'est alpha, iota, epsilon. Voilà pourquoi on dit les voyelles de quantité variable. Il n'y a que 3 voyelles, être bref ou longue. Donc, tout dépend de sa variation. Des fois, ça reste comme ça, ça varie. Donc là, c'est dans la grammaire approfondie. Alors, remarquez très bien. Différence, ici, je voulais expliquer la différence entre epsilon, regardez bien, entre epsilon et eta. L'epsilon et eta représentent 2 formes différentes de son de E. C'est ce que je viens d'expliquer. Il y a combien de E ici? Vous voyez? Donc, eta, c'est E. Epsilon, c'est aussi E. Vous voyez? Donc, l'epsilon et eta représentent 2 formes différentes du son E. Mais regardez bien, epsilon, c'est E bref. C'est bon? Alors, par exemple, bon, là, par exemple, quand on dit au commencement, en grec, on dit comment? N. On avait vu ça, n'est-ce pas, avec vous? N, au commencement, N. Donc, c'est-à-dire, au commencement, N veut dire au commencement. Donc, là, c'est le E bref. Ça, c'est epsilon. Parce que eta aussi, c'est le E. Mais il y a une différence. Eta, c'est le E long. Vous voyez, c'est le E long. Voilà, c'est très important. Il faut donc pas confondre epsilon, qui est toujours bref, et eta, qui est toujours long. Donc là, dans l'exercice, dans la lecture, je reviendrai sur ces points. Je voudrais aussi vous faire remarquer une différenciation entre omicron et oméga, parce que omicron et oméga donnent le son aussi de O. Vous voyez ça? Je vais déjà de vous expliquer ça ici. Prenons par exemple, omicron, c'est le O petit ou le O bref. C'est très important dans une phrase. Par exemple, logos, 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 ok? Logos, voilà. Je prends oméga. Oméga, c'est le O grand ou long.
Comme on dit force, 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 ça dit lumière, ok? En elle était la lumière. Donc là, ce sont des choses que nous verrons dans la grammaire. Voilà. Donc là, ce sont des informations que je voulais vous donner. Je vous avais déjà expliqué cela d'une manière laconique en parlant de les classifications de cette voyelle selon leur quantité. Je dis le voyelle toujours bref, il y a epsilon, omicron. Les voyelles toujours longues, il y a eta, oméga. Dans les voyelles de quantité variable, 3 voyelles peuvent être brèves ou longues, alpha, iota, epsilon. C'est bon? Voilà. Bon, chers étudiants, aujourd'hui, hein, on finit. Nous sommes dans notre série des grammaires élémentaires. Dieu le permettra, nous allons nous revoir sur un autre point, le temps pour vous de mieux avaler, voilà, mieux comprendre, lire encore, voilà. Et nous allons nous revoir. Là, je vais parler sur le voyelle et les diphtongues. Et une fois j'aurai fini avec ça, c'est en ce moment-là, nous allons toucher quelques précisions, parce qu'ici, on parlera sur les voyelles et les esprits, on parlera sur les voyelles et les accents, on parlera les voyelles dans les syllabes, et puis on va aborder l'importance des voyelles dans la grammaire grecque, et enfin, on va pas finir la grammaire élémentaire, on va finir ces points parce que normalement, je devais avancer avec les éléments dont je viens de préciter, mais je ne vais pas trop vous combler. Donc là, il y aura une vidéo spécialement pour ça. Et par après, nous allons avancer maintenant avec la grammaire élémentaire toute la semaine. Donc, les vendredis encore, il y aura une vidéo. Donc, comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et nous allons nous retrouver ensemble avec vous à l'atelier. Je crois bien le samedi, ou carrément je vais vous laisser, bon, je vais voir, de toute façon je vais vous envoyer le communiqué si nous allons pouvoir avancer. Mais au reste, travailler dans ce sens, le grec est tellement important, cette langue, lorsque vous voulez interpréter les tests, ne soyez pas seulement un pasteur qui utilise le terme grec, lui-même ne maîtrise même pas les grecs. Alors, ici, on apprend pour que vous puissiez maîtriser la langue. Prions. Seigneur, merci pour le temps que tu nous avais accordé avec tes serviteurs. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Alléluia. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Adonai. L'honneur et la gloire revient en toi, notre Heye, Asher Heye. L'honneur et la gloire revient à toi, notre Yahvé Elohim Yehoshua. Manifeste ta gloire, donne-nous l'habilité, la compréhension, la facilité de saisir cet enseignement. À ton nom, glorieux notre Adonai Yehoshua. Amen. Merci. On se retrouve demain à la même heure.